Salut tout le monde, c'est Mino, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1154 de One Piece, intitulé Incapable de mourir. Et on continue encore et toujours avec Yamato. Qu'est-ce qu'elle va faire? Visite de la tombe d'un héros de West Blue élevé à Ringo. Est-ce qu'elle va voir Ryuma? On est toujours dans le flashback. Oh, le passé d'Elbaf. Il y a 63 ans. Yorl a la barbe en cascade. Seigneur Yorl! Le partenaire de Jarl, le doyen, a été tué par une petite fille. Ok, donc il fait enfin le parallèle avec le passage justement avec Big Mom. À la même époque. Cette jeune fille, bien qu'humaine, a détruit la moitié du village des géants, s'appelait Charlotte Lindlin. Elle deviendra plus tard une pirate célèbre, l'un des 4 empereurs connus sous le nom de Big Mom. La même année, Elbaf fut frappée par une série de catastrophes rarement vues. Incendies, tempêtes violentes et vagues de froid ravagèrent les cultures. Ces phénomènes climatiques anormaux entraînèrent également de mauvaises prises de poissons. La famine s'est installée sur le pays pourtant prospère. Tout est de sa faute. Le pays est au bord de la ruine parce qu'on ne l'a pas tué tout de suite. Toujours la Peach. C'est impossible, c'est sûrement une série de coïncidences. Pour la tête. Il est en mode hé maman. Cette chose me regarde. Prince Loki. Dégagez-le d'ici. Ne laissez plus jamais cette créature m'approcher. Oh la taille qu'il fait. Prince Loki, vous ne devez pas approcher de la chambre de votre mère. Et crevez-lui les yeux. Non. Non. Sinon il va tous nous maudire, ce pays condamné. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils lui ont crevé les yeux. Oh, j'ai faim. C'était le dernier bout de pain, désolé. On va piller? On pourrait facilement voler les humains. C'est ça l'histoire d'Elbaf, non? Dis pas de bêtises, Elbaf a toujours combattu avec honneur et fierté. Que de belles paroles, tout ça. Les types du village des chasseurs nous attaquent. Oh les enfoirés. Il paraît que d'autres villages ont été attaqués aussi. Prenez vos armes, ne laissez rien prendre. Elbaf était loin d'être uni à l'époque, malgré son statut de nation. Les guerres civiles n'étaient pas rares. Dans cette situation critique, les combats se sont intensifiés, causant de nombreuses victimes. Le pays fut plongé dans le chaos, et peu à peu les gens... J'ai entendu dire qu'un prince était né au château. D'après ce qu'on raconte, il serait maudit. L'esprit des habitants commençait à se briser, forcément. C'est la bonne poire, quoi. Hé, attends! Hé, Jrodine! Ton frère est en train d'essayer de détruire le pays. Hein? Tu es l'aîné, on va te sacrifier pour que ça s'arrête. What the... Ok, what the fuck? Hein? Pourquoi? Mon enfant est le plus mignon du monde, il vivra longtemps. Ferme-la, Ida, sale étrangère, t'as embobiné Harald. Tais-toi, l'amour n'a aucune limite, espèce de crétin. Touche pas à ma mère. Bam, Harald, il arrive, je vais te démolir, enfoiré. Roi Harald. Papa. Harald. Ne vous faites pas de mal les uns aux autres, Votre Majesté. Dès que j'ai appris pour la naissance de Loki, j'ai aussi appris que ce pays était en pleine famine. On a discuté avec les pays avec lesquels nous sommes en contact et ça a suffi. Ils n'ont pas dit un mot de plus. Malgré leur petite taille, les humains ont chargé une énorme quantité de nourriture sur leur bateau. Plusieurs pays se sont alliés pour transporter une quantité de nourriture suffisante pour nourrir nos estomacs de géants. Nous leur serons reconnaissants pour cette aide précieuse. Harald, comment on a cause sur cette île? Savourez donc ce repas. Oh là là. Donc il y a une flotte entière qui est arrivée sur Elbaf à l'époque, quoi. Un jour, quand ils seront en difficulté, nous leur rendrons l'appareil de tout notre cœur. Nous vivons dans un petit monde que nous partageons tous. Excellent. La reine Estrid, jusqu'à la veille du retour d'Harald, a propagé la rumeur que toutes les calamités étaient dues à la malédiction de Loki. Elle a toujours haï son enfant et est morte dans d'atroces souffrances. Chais! Le peuple du royaume croyait naturellement que sa mort était liée à cette malédiction. Elle lui a vraiment crevé les yeux. C'est une dinguerie.
C'est une dinguerie. Loki, mon fils. Il souffre d'un trouble aux yeux depuis sa naissance. Non, en fait, il voit, mais... Je vois, pauvre enfant. Ne rigole pas. C'est compréhensible, il vient de perdre sa mère après tout. Seulement quelques mois, Loki avait déjà abandonné l'amour. Il est couvert de bleu. Non, ce n'est pas ça. Grâce à la diplomatie menée par Harald, Elbaf a survécu à l'hiver. Route Sylvestre numéro 1. C'est ça, favoriser les échanges et le commerce entre les villages. Mais entre la reconstruction d'un pays en ruine et les expéditions à l'étranger, Harald était extrêmement occupé. Pendant ce temps, celui qui s'occupait de Loki et du royaume était le frère d'Estrid. Quel un frère qui sort de nulle part. C'est le royaume des morts ici, c'est dangereux. Le royaume des morts se trouve de l'autre côté de l'eau. Les bêtes féroces ne viendront pas ici. C'est mignon de t'inquiéter comme ça pour moi. T'entraînes au combat avec Monsieur Elbow du village de l'Ouest, c'est ça? Pas vrai? C'est pareil. Je passerai te voir en rentrant. Pêcheurs, naufragés, pirates, peu importe le client, tout le monde est le bienvenu ici au bar d'Ida. J'espère pouvoir être utile à Harald. Ok. Il y a 56 ans. Elbaf, maison de Jarl. Harald, tu étais là à la rêverie pendant cet incident? Incident, 56 ans? Putain, je vois pas le lien. J'ai demandé à un ami, roi, de m'aider, de me faire passer pour un soldat. Au final, ma requête n'a pas été acceptée. Si ce meurtre n'avait pas eu lieu, je me serais peut-être fait arrêter. Un meurtre? Il y a 56 ans? À la rêverie? Puis je l'ai pas. Oh. Si tu t'étais simplement fait arrêter, ça aurait été... Mais c'est tout de même imprudent. Et moi, tu as déjà entendu parler de la Galela? OMG, il parle de la Galela Company? OMG! Il me semble que c'était un groupe de géants charpentiers et aussi des guerriers armés de marteaux. C'est pas une légende? Non, ils ont vraiment existé. Ils ont pris la mer vers les terres lointaines et ont envoyé une lettre à Elbaf qui a été conservée. Cette lettre disait qu'ils avaient tous été capturés. Vous pouvez y croire? Plus de 100 guerriers, y compris des géants antiques, tous capturés par quelqu'un? Quoi? Tu penses que le gouvernement mondial est derrière tout ça? Il ne faut aucun doute qu'un grand ennemi existait autrefois. Et cette partie de l'histoire a été engloutie au fond de l'océan. Bref. Ce n'est pas toujours ta faute si les autres ne comprennent pas que tu es sincère. Les rancunes d'autrefois. Il y a une rumeur qui circule selon laquelle une armée de géants a été congelée quelque part. N'oublie pas que nous sommes nous aussi un peuple qui a causé du tort au monde. Je sais, j'en ai parfaitement conscience. Le jeune maître Loki a maudit sa sœur à mort. Jeune maître Loki. Oh là là, mais arrêtez de lui en mettre plein la gueule, pêcheur. Quel genre d'ordure je vais te faire bouffer aujourd'hui? Putain, mais... Oh, le cheval de fortune est mort, ok. Ça justement encore, c'est ça, hein? Le frère de la reine s'est fait tuer dans le royaume des morts, et encore une fois, c'est la faute de Loki, et blablabla. 48 ans, Elbaf a aménagé 8 routes sylvestres. Les échanges entre les villages se sont multipliés et le pays s'est peu à peu unifié. Mon rêve est de nouer des liens avec tout le pays du monde. Que les peuples des géants puissent vivre librement dans un monde vaste. Vous êtes génial, Seigneur Harald. L'ancien Harald a complètement disparu. Ce roi restera dans l'histoire. T'as l'air content, Ajroudine. Tu sais que t'es pas vraiment l'enfant du roi, hein? Ton seul enfant, c'est le prince Loki. Toi, t'es qu'un bâtard. Ça craint, Harald est reparti en expédition. Ils arrivent. Fermez les potes, faites rentrer vos enfants. Eh mais on laissez tout, les gars. On est à Elbaf, le pays des puissants. Les faibles peuvent crever. Loki a continué à détruire et à blesser. Il s'est mis tous les animaux. Et il se moquait des faibles qui fuyaient. Hé Loki, ne détruis pas le village que papa a construit avec tant d'efforts. Hein? Ne t'avise pas d'appeler mon père papa. Quelqu'un de respecté, mais il essaie quand même de s'entendre avec ces minuscules humains insignifiants comme des insectes. Tu t'en rends compte? C'est ridicule. Il traite tout le monde de façon égale. Ne te vante pas juste parce que t'es grand. Ne va pas te prendre pour le prince. Ne l'ouvre plus jamais devant moi, sale nain. Putain, quel bâtard. C'est pas sa faute. Ajroudine. Garde, si tu t'approches, il va penser que tu fais partie de son groupe. Il vient de se faire frapper par Loki.
Notre camarade, espèce d'idiot. Jourdine. Jourdine, tu vas bien? Faut lui faire les premiers soins. Forcément, lui, il a pas d'amis. Il est jaloux. Dégoûtant, t'es trop nul, Jourdine. Bande de faibles, toujours à vous coller les uns aux autres. Sale bâtard. Oh là là. Arrêtez, jeune maître. C'est aussi le fils du roi. C'est aussi un prince. L'appelez pas comme ça. Même en blessant et en détruisant, le vide dans le cœur de Loki ne s'est jamais comblé. Bah ouais, putain. Un peu cher, donc il a pas les yeux crevés. Ok. Putain, il fait comme Kaido. Il se jette du haut pour essayer de crever, quoi. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Où est-ce qu'elle est l'entrée? Oh, un gamin géant, ça ne faut qu'un doute, on est bien à Elbaf. Oh, oh, ce gamin a une vraie tête de démon. Il est plutôt grand pour un géant, il est en train de pleurer. Putain, barbe blanche. Shiki, le lion d'or. Chebek. Oh la vache. Cet homme rencontré par Harald il y a 8 ans lors de la rêverie a tué un amiral de la marine et s'est enfui. Ok, putain, c'était ça l'incident. Il est maintenant recherché par le gouvernement mondial et a une grosse prime sur sa tête. Rox dit Chebek. Putain. Bon gamin, réponds oui à mes 2 questions. C'est que j'ai envie d'entendre C'est ce que j'ai envie d'entendre comme réponse. Première question, est-ce que nous sommes à Elbaf, le pays des géants? Deuxième question, est-ce que Harald est là? Oh, oh la vache, il est stylé. Père de barbe noire. What? Attendez que tu le lises. What the fuck? Père de barbe noire. OMG, tu m'étonnes qu'il ait la volonté de son père. C'est une dinguerie. Oh la vache. Oh la vache. Putain, je viens de capter que là, en fond, il coupe une montagne au calme, Chebek. Je me doute que c'est Chebek. Hein. Oh la vache. Père de barbe noire, c'est une dinguerie. Tu m'étonnes que son bateau, il s'appelle le sabre de Chebek et tout. Putain, c'est son père. Oh, la vache. Oh, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Oh, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Oh là là, le 1155. Si on continue direct après, dinguerie. Oh la vache. Putain, mais on en parle que Barbe Blanche, il dit il est plutôt grand pour un géant. Lui-même, c'est un géant, limite. Mais ouais, forcément, les géants antiques. Mais ils connaissent pas les géants antiques? Putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, et du coup, Chebek, à la rêverie d'il y a 8 ans par rapport à là, ce moment-là, a tué un amiral. Ok, putain, c'est pas rien. Si alors qu'il est même pas capitaine des Rox, il s'est fait un amiral à la rêverie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, en fait, Oda, il nous donne une estimation de puissance. Et il y avait des théories comme quoi c'était un peu comme Baggy, en mode c'est une fraude et tout, blablabla. Et en fait, putain, mais il a les mêmes styles que Barbe Noire, il en a 3. Oh, donc non seulement c'est un monstre de puissance, mais c'est le père de... C'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Oh la vache. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère pour la suite directe. Oh, c'est une dinguerie. Oh là, ça va péter hein. Sur Internet. Ça va péter dans tous les sens. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Vive One Piece. Ciao.